Hey tout le monde, on se retrouve pour le 7e épisode ou 8e épisode. Enfin bon, c'est la deuxième partie du châssis et la dernière. En tout cas, aujourd'hui, on s'attaque aux grosses soudures du train arrière. Et après, on finira par tout ce qui est les petites chinistes de mettre les bucket tools pour boucher 2-3 trous ou quoi. En tout cas, vous allez voir, c'était soi-disant un châssis en très bon état. Alors les états, souvent, c'est relatif. Là, je crois qu'on n'avait pas la même définition, le vendeur et moi. Et nous voilà enfin prêts à placer toutes nos tôles de réparation et puis ensuite souder. Une fois que les tôles de réparation sont finies, je vous montrerai un peu le résultat. Et ensuite, on fait des trous dans le petit plancher qui se trouve juste là. Et on est parti pour le pointer tout autour. Dernière étape pour réparer ce petit plancher. On a préparé la tôle de réparation, c'est tout con. J'ai poncé la couleur noire qui était au-dessus où je vais souder. J'ai fait des petits trous sur cette partie ici. Sur les côtés aussi, parce que ceci en fait je vais le mettre là et je souderai par le dessous et puis dans la caisse par les côtés. Comme ça on sera tout bon, ce sera solide, même plus que solide, ce sera bien maintenu. Donc je viens de retourner le châssis à l'instant et on a les petites travaux de soudure qui ont bien été faits ici. C'est soudé par le dessus de base, donc là c'est bien pris. Là je vais devoir aller refaire des petits cordons. Hop, ça, j'ai vu qu'il y avait des petits trous de rouille. On va nettoyer tout ça. Refaire des petites tôles. De nouveau ici, pareil. Ici, j'ai vu que à l'usine, ils avaient mis des petits points. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer partout. Je vais tracer des cordons là pour renforcer. Pareil de l'autre côté. Donc, ça y est, j'ai fini de pointer ici tout le tour de ma tôle. Je suis en train de réaliser des petits cordons là comme ça qui vont venir tout le long ici remplir. Là, je vais encore mettre des points et remplir, puis faire l'autre côté. Et notre petite tôle de réparation sera finie d'être soudée par le dessous. On va devoir la souder après par le dessus. Ça ira encore vite. Nous voilà quelques heures après avoir commencé à pointer et ressouder et tout. J'ai pointé, il faudra que je nettoie avec un disque à lamelle et j'ai fait un cordon juste à côté. Hop, pour relier la tôle de réparation et la tôle d'origine. Malheureusement, on est le 21 juillet. Le 21 juillet, c'est la fête nationale de la Belgique. Donc, aucun magasin n'est ouvert. Et évidemment, j'ai oublié d'acheter des disques à lamelles. Et celui que j'ai, il est un peu usé. Un peu beaucoup même. On s'attaque maintenant au brancard avant. J'ai nettoyé, j'ai coupé un peu près partout. J'ai tapé de l'anti-rouille, le fameux produit industriel que je vous parlais tantôt. Et là, j'ai ouvert pour regarder, j'ai un peu frotté, j'ai retapé aussi. Mais là, je vais bêtement reclapper, ressouder, puis je me ferai toute une tôle. Hop, parce que je viendrai pointer ici, 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 ici. Puis je ferai un cordon le long là, le long là et le long là. Et ce sera bon. Je vais mettre une tôle de 1,5 mm, comme ça on est sûr et certain que ça va tenir. Je vais même peut-être me faire une petite plaque ici en dessous qui va se positionner là et boucher le trou. Je ne sais pas encore. La petite tôle de réparation vient d'être soudée à l'instant. Et c'est parti pour traiter tout ça. Voilà, maintenant que ça a reçu sa petite couche de rouge, ça ne craint rien. Voilà, comme on a vu, j'ai un peu dégrossi avec la disqueuse à lamelles. Et le dessus, je vais laisser comme ça, ou alors je vais un peu remeuler, mais avec une Rolox cette fois-ci, pour que ce soit un peu plus propre. Première étape de la journée, remplacer le support du train arrière du côté conducteur. Voilà un peu l'état. Il y a un peu beaucoup de mousse expansive dedans. Je sais pas si c'est d'origine ou si c'est une réparation. À mon avis, c'est plus une réparation. Mais on a fait ça. Hop, petite tôle avec les petits rebords et tout. Avec de la tôle un peu épaisse, comme ça on est sûr que ça tient. Let's go. Alors m'amène, voilà concrètement ce qui reste du support, en tout cas du côté conducteur. Là, il y avait de la rouille, mais c'est pas le support. Mais quand tu regardes ça, et normalement, il y a encore une tôle qui vient au-dessus. D'accord, j'ai coupé, je vous l'accorde. Mais même, en gros, il va avoir que ça du support qui va rester. Parce que ça aussi, je dois le changer. Voilà, ce petit trou-là, tu te doutes bien que c'est pas d'origine. Enfin bon, ça va être un peu de boulot. Mais quand ce sera fait, je peux te dire que ce sera reparti pour 30 ou 40 ans. Et quand je regarde là, ça me rassure pas trop. Et c'est parti pour un peu de soudure!
On vient de passer à l'instant une petite couche de rouge. Moi, je trouve que ça reste plutôt propre. Voilà, on a le petit rebord comme à l'origine. Sauf ici, parce que j'ai fait une vague dans ma tôle. Comme ça, c'est en une pièce et le tout est plus résistant. J'ai soudé ici des points, comme vous avez peut-être pu le voir avant. Là, j'ai mis des points, j'en ai mis 6, je crois. Un là. Puis il y en avait 4 au milieu. J'ai fait un petit cordon ici, hop, ce qui passe de là à là. Je sais pas ce que vous pensez de mon travail sur ce support. En tout cas, moi, je trouve que je m'améliore vachement. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous trouvez, si c'est du travail de sagouin ou si ça reste du potable. C'est pas du professionnel, on est d'accord, mais je suis plutôt fier. Donc de base, on avait juste 2 petits carrés à souder au plancher arrière. Et comment vous dire, c'est la tâche, ouais, ça devient plus dur. Alors de base, on avait que ces 2 petits carrés là à remplacer. Puis quand on pète un peu, ça s'arrêtait là avant, on pète un peu, on arrive dans le caisson arrière. Et de nouveau là, et j'ai peur qu'il y ait un problème aussi ici. Je vais regarder jusqu'où ces drouilles-là s'étendent tout simplement. Et si ça vient de là, il va falloir que j'ouvre tout ça, vérifier, checker au moins. Et sinon, on verra bien. Si la rouille n'a pas l'air de venir de là, je laisse ça comme ça. Donc les petits gars, vous vous souvenez de cette fameuse tôle? On a retiré. On a coupé bien propre parce qu'évidemment il y avait encore plein de rouille derrière. J'ai par la même occasion traité la petite tôle du plancher que j'ai mis de l'autre côté. Ici, je vais pas savoir souder un petit carré parce que je sais pas couper. Donc je vais recharger en soudure, je vais enlever le plus possible. J'ai mis un convertisseur de rouille. Et ici, je suis en train de tracer mes petits gabarits pour venir te ressouder ça tranquillement, bien pépère. Ici, je vais venir te mettre une tôle de 3 mm. Qui à mon avis qui viendra comme ça je pourrai mettre tout simplement mes crics pour les soulever la voiture quand on sera dans le désert ou quoi, comme ça on sera juste parfait. J'ai exactement la même chose à faire de l'autre côté, donc allez, c'est parti. Et donc on arrive à la fin de cet épisode. Sur le châssis, il me reste 2-3 boquettes à la souder, mais rien de très grave. Je suis vraiment content. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je croyais. J'étais plus parti sur genre une semaine qui s'est transformée en un mois. Au mental, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Tu te dis, putain, j'ai pas avancé. Mais quand tu regardes les photos et tout, tu vois que t'as pris au début, t'es là, wow, bon gars, je fais 3 BG ou quoi? Non, en vrai, je suis super content du travail qu'on a fait ici. J'irai souder à mon avis début septembre ou fin septembre les dernières parties qui me restent à souder sur la 4L. En tout cas, le châssis lui sera pas et tout ça. Après, je vais m'attaquer à la caisse qui aura un petit épisode évidemment aussi. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Et n'oublie pas de faire une petite photo si tu croises ma 207 sur la route ou qu'elle est parquée. Vas-y, prends-toi un peu en selfie comme ça et tout ça. En tout cas, moi, envoie-moi ça dans la story ou sur Insta. Je vous partagerai parfois dans les vidéos. Si vous êtes chaud ou quoi, mettez-moi ça dans les commentaires. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner. Et je te dis même, bonne journée, au revoir. Et tout ce que tu veux, mon gars. Allez, ciao, la bise.